Torah 16. Selon le manuscrit de Rabbeinu, Rabbi Yochanan raconta: Une fois, au cours d'un voyage en bateau, nous vîmes ce poisson qui sortit la tête de l'eau. Ses yeux ressemblaient à la lune, et de l'eau jaillissaient ses deux branchies comme les deux fleuves du Soura. Rajbam faisait jaillir des versas, branchies, narines. Fleuve de Soura, le fleuve de Soura. Nous vîmes ce poisson qui est le juste dénommé poisson, comme nous le savons. Ses yeux ressemblaient à deux lunes, et des trompes d'eau jaillissaient de ses deux narines, comme les fleuves du Soura. En effet, il est impossible pour le juste de garder ses pensées constamment absorbées dans les sagesses supérieures. Il va parfois à l'extérieur et s'occuper des choses du monde. Il va parfois sortir à l'extérieur et s'occuper des choses du monde, comme nos sages de mémoire bénis ont témoigné. Parfois, annuler l'étude de la Torah contribue à la préserver. Qui sortit la tête de l'eau, c'est-à-dire il s'est extrait des sagesses supérieures. Dès lors, ses yeux ressemblaient à deux lunes. En effet, le dessillement des yeux signifie la sagesse, comme dans leurs yeux à tous deux se dessillèrent. Ainsi, lorsque le juste est absorbé dans la sagesse, ses yeux évoquent alors la notion de soleil. Son retrait de cette sagesse supérieure ressemble au coucher du soleil, et lorsque le soleil se couche, ses yeux restent cependant de la dimension lune. En effet, la lune ne brille qu'après le coucher du soleil. Cette notion ressort dans « Et nos yeux brillent comme le soleil et comme la lune ». Nos yeux brillent parfois comme le soleil lorsque nous adhérons à la sagesse, mais parfois ils ne brillent que comme la lune lorsque nous suspendons notre contemplation de la sagesse. Et de l'eau jaillissait de ces deux branchies. Elles, les branchies, sont de l'ordre des deux messies, dont les nations s'enquéreront et par lesquelles elles seront attirées, comme il est écrit, et toutes les nations afflueront vers lui. C'est donc, comme les deux fleuves de Soura, Soura fait allusion aux nations du fait de leur idolâtrie. Comme il est écrit, ils ont rapidement quitté Sarou la voie. Sont contenus dans les deux nations, Esav et Ishmaël. Les deux messies sont les deux narines auxquelles fait référence le verset « Le souffle de notre nez, loin de Dieu ». Par leur intermédiaire, les nations seront délivrées et elles afflueront chez eux vers les deux messies comme des fleuves afin d'apprendre la parole de Dieu. Ces deux nations, Esav et Ishmaël, représentent les deux nuages qui recouvrent les yeux, les empêchant de briller constamment comme le soleil. Pour cette raison, le juste doit parfois annuler, interrompre quelque peu son adhésion à la sagesse divine afin d'empêcher aux deux nations, Esav et Ishmaël, d'affaiblir ses yeux et d'annihiler entièrement sa sagesse, à Dieu ne plaise. Mais grâce à ces deux messies dont les sources se déverseront vers l'extérieur, vers les nations, les langues de tous les peuples se transformeront pour devenir un langage clair par lequel ils pourront invoquer Dieu. S'accompliront alors le terme du verset. La lumière de la lune sera alors semblable à celle du soleil. Le juste n'aura alors plus à diminuer son attachement à la sagesse supérieure. Jusqu'ici, selon le mot de Rabbeinu. Voilà, donc ça c'était la Torah 15, et Bezrat Hashem, on va bientôt faire la Torah 16, qui a été dite à Shabbat Hanouka, et qui commencera ici. Torah 17, pardon. Ça c'était la Torah 16, et on va faire la Torah 17 bientôt.